Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série 14 jours pour apprendre Xcode, l'épisode 7, donc jour 7, et aujourd'hui on va voir les dates. Donc on commence, on crée un nouveau projet, toujours single view application, moi je vais l'appeler nsdate, pardon, -2, hop, je le remplace, et c'est parti. Donc on va commencer par voir comment récupérer la date courante, c'est-à-dire la date actuelle. Alors c'est assez simple, bon, juste avant on va faire un petit import, excusez-moi, hop, import foundation, qui va nous permettre de ne pas avoir d'ennui plus tard. Donc, on va déclarer notre petite constante date actuelle qui va être en fait, alors comment on fait pour la récupérer? Donc c'est assez simple, on l'initialise tout simplement avec le type nsdate. C'est-à-dire que ça va avoir pour effet de stocker directement la date actuelle dans ma constante. C'est-à-dire que maintenant, je peux par exemple l'afficher. Et voilà, donc ça, c'est la date actuelle. Donc on remarque qu'elle enregistre, enfin, elle s'affiche sous un format, je dirais, américain, puisque on a l'année en premier, le mois, puis le jour. Alors ensuite, comment on peut changer ça? Donc comment on peut formater une date? Alors c'est pareil, c'est assez simple. Donc on va garder notre petite date actuelle et on va créer une constante qui va s'appeler formateur, qui sera de type nsDate date formateur. Alors nsDate formateur, voilà. Et je l'initialise. Ensuite, je rappelle cette constante dans un petit formateur point date format. Et donc à ceci, je vais affecter tout simplement une chaîne string, donc une chaîne de caractères dans laquelle je vais entrer différents paramètres. Donc ici, par exemple, on va imaginer qu'on va afficher seulement l'année. Donc je mets juste y, donc je vous expliquerai pourquoi y après, etc. Et je vais créer une constante qui va s'appeler string date, qui va être égale en fait à formateur.string from date, et qui va être égal à date actuelle. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, bien sûr, ici on va afficher notre nouvelle valeur. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais ici? Ici, je récupère la date actuelle, donc je récupère en fait une date, ça on s'en fiche un peu si elle est actuelle ou non ici, et je initialise un format de date. En fait, ici, je vais afficher seulement l'année, d'où le Y, pour, je le rappelle, year en anglais. Ensuite, ici, je déclare une constante qui va s'appeler stringDate, qui va en fait stocker la date sous la forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire que j'affecte à mon formateur string from date, c'est-à-dire que en fait, ceci va ramener une chaîne de caractères depuis une date. En fait, elle va transformer en gros notre date en une chaîne de caractères. Et donc je lui affecte la date que je veux transformer en paramètre, c'est-à-dire date actuelle. On essaye tout ça et on va voir qu'on va avoir seulement l'année qui va s'afficher. Voilà, 2015. Alors maintenant, comment je pourrais en créer d'autres? Alors, je vais vous montrer un petit tableau ici. Voilà, donc je le publierai sur mon site. Ça vous permettra d'aller le télécharger si vous le souhaitez. Et on peut voir qu'on a différents paramètres. Donc on retrouve le Y pour year, et on remarque également une chose, c'est que on n'en a mis qu'un donc ici, donc on remarque que ça nous met la date en entière, et si j'en mets deux par exemple, j'aurai seulement les deux derniers chiffres. Voilà, 15. Je peux également mettre par exemple le jour, alors on va l'écrire en entier, donc on va en mettre 4. 4 qui va avoir pour effet donc de m'écrire le jour de la semaine en entier. On va écrire le numéro du mois, enfin le jour, enfin le numéro du jour en gros, avec un petit D. Ensuite, on va écrire le mois, puis donc l'année. Voilà, on va essayer comme ça. Et
donc là, voilà, il m'affiche bien. Bon, par contre, bien sûr, il m'affiche en anglais. Il ne me l'affiche pas en français. On peut également afficher l'heure, les minutes et les secondes. Voilà, comme ceci. Et plein d'autres choses encore, comme la time zone ou des choses comme ça. Bon, vous irez voir sur le tableau que je vais upload sur mon site et que vous pourrez les télécharger. Je mettrai un petit lien dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans les dates? Avec des dates, on peut récupérer des intervalles. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une petite méthode en fait à ma date actuelle, c'est-à-dire que je vais stocker ça dans une constante ici, puisqu'on n'a pas besoin de variable. Donc intervalle, on va l'appeler intervalle. Et donc on va récupérer notre date et on va appliquer la méthode non, c'est time interval. Donc en gros, ici je vais pouvoir récupérer l'intervalle entre ma date actuelle et donc ici ça sera la date actuelle également. Donc théoriquement on devrait avoir 0. Non seulement vous allez voir, il y a un petit truc qui va se passer. Je peux également récupérer depuis 1970, donc le 1er janvier 1970 à minuit pile, depuis une autre date ou depuis une référence. Donc on va essayer avec time interval since now et on va afficher ceci, interval. Voilà. Alors vous allez voir il va s'effectuer un petit truc assez étrange, c'est que voilà, on n'est pas exactement à 0. En fait, qu'est-ce qui se passe? On est même dans le négatif, c'est-à-dire qu'on a une valeur très très petite qui est tout simplement le temps que en gros Xcode va mettre à passer de cette ligne-là à cette ligne-là. En fait. Parce que voilà, Xcode ne fait pas tout simultanément, il avance ligne par ligne en fait, et donc ça calcule en fait le temps réparti entre les deux dates. Donc on remarque que c'est une valeur vraiment minime puisqu'on est en exponentielle moins 5, donc 0,00005. Voilà, vous voyez quoi. Donc on peut récupérer comme ça. Donc on peut également faire d'une autre manière en fait en déclarant directement, en initialisant directement avec une valeur, donc en mettant un type NSDate en fait. C'est-à-dire qu'avant on récupérait un type NS time interval, alors que maintenant on va pouvoir récupérer directement un type NSDate et donc lui affecter un formateur par la suite. Donc pour ceci, je lui entre tout simplement un argument qui va être, ici on va prendre time interval since 1970, qui va en fait avoir pour but de me récupérer, je vais entrer un NSTime interval, donc en fait qui va être en secondes, et qui va m'ajouter, enfin me récupérer une date. La date va, en fait, qui va ajouter, enfin c'est un petit peu dur à expliquer, mais en gros ça va ajouter la date que je vais entrer en secondes au 1er janvier 1970. Donc par exemple, si je rentre 10, hop, on va supprimer cette parenthèse. Voilà. Et bien ici, je vais récupérer en fait, voilà, une date de 1970, donc du 1er janvier et 10 secondes en fait. Parce que j'ai ajouté 10 secondes en gros à l'intervalle, enfin à ça en fait. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais bon, vous comprenez très facilement. Donc c'est en secondes. Donc bien sûr, pour arriver à des années, il va falloir que j'entre une valeur assez élevée. Voilà, donc là, j'ai même pas atteint un an. Donc vraiment, voilà, en gros, vous comprenez un petit peu le principe. Voilà. Donc on va essayer d'afficher ça sous une autre forme, donc tout simplement, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un petit formateur qui va être égal donc à nsdate formateur. Hop, et en fait on refait exactement comme tout à l'heure avec un date format equals, hop, et donc là on entre notre format, on va mettre, voilà, hop, et here, et on va afficher
les heures. Voilà. Donc maintenant on va voir comment déclarer une date plus facilement. Parce qu'en fait pour déclarer une date choisie, donc c'est-à-dire en dehors de la date courante ou etc., on est soit obligé de passer par un intervalle, comme on a pu le voir avec le since 1970, ou alors passer par un string from date, enfin c'est un petit peu complexe, et donc en fait on va voir comment améliorer tout ça. Alors imaginons que je veux déclarer une date basique, par exemple, disons 10 janvier 2014. Et ben en fait, ici, ça va être un petit peu compliqué, sans rien faire comme ça, enfin en déclarant juste normalement, puisqu'on va être obligé de passer par des méthodes, etc. Bref, assez complexe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une petite extension, qui en fait, une extension, c'est quoi? Bah, ça va nous permettre de... ça va nous permettre en fait d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à un titre en fait, à un type. Donc c'est-à-dire que on pourra, par exemple, bah ici, on pourra améliorer la déclaration d'un NSDate en fait. Donc on va passer à un cas pratique, c'est plus simple. Ça sera plus simple à expliquer pour moi. Hop, voilà. Donc je déclare mon extension en NSDate. Voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un petit voilà, hop, qui va juste me permettre d'initialiser mon type. Alors qu'est-ce que je fais ici? Donc sur l'extension, on verra ça plus tard, vraiment le principe exact, c'est encore un petit peu tôt, on verra ça dans une prochaine vidéo. Retenez juste que voilà, ça permet d'ajouter des fonctionnalités. Donc dans mon init, qu'est-ce que je vais faire en fait? Et bien, je vais tout simplement mettre date string, voilà, donc ça c'est une valeur quelconque, et je vais lui affecter le type string. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que maintenant, j'ai ajouté un argument à l'initialisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais initialiser ma date, hop, on a vu tout à l'heure qu'on faisait comme ceci. Et bien maintenant, je vais pouvoir entrer un argument, c'est-à-dire dateString en fait, dans mon initialisation. D'accord? Donc c'est assez simple, voilà. Et donc maintenant, on va apprendre, on va tout simplement se servir de ceci pour déclarer une date. Donc, on va indiquer le format qui va être entré en paramètre en fait, en argument. Donc, let date string formatter égale ns date formatter. Et ensuite, on refait exactement comme tout à l'heure, date format égale, hop, et ici on va entrer notre format. Donc on va mettre et on va mettre les heures, les minutes et les secondes. Voilà. Alors ensuite, on va faire quelque chose aussi d'assez important. Pour éviter d'avoir un décalage horaire sur l'heure que l'on va rentrer en string, on va indiquer notre time zone. C'est-à-dire qu'on va mettre date string formatter point time zone égale ns time zone. Et là, on va mettre un voilà, for the one function. Et là, je rentre la time zone de Paris qui est 2. Donc bien sûr, hein, on ne la devine pas. J'ai été la chercher sur internet. Enfin, elle est assez connue quand même, mais voilà, si vous ne connaissez pas les time zones, sachez que tout est disponible sur internet très facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement convertir la chaîne de caractères qu'on nous a passé en argument ici vers un type date. Donc pour ça, on va mettre let date alors date string formatter point date from string. Donc là en fait c'est l'inverse de celle qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part pas d'une date pour avoir un string, mais d'un string pour avoir une date. Et donc on met en paramètre notre date string. Voilà.
Et ensuite, on n'a plus qu'à affecter la valeur à notre objet, c'est-à-dire que on le récupère avec un self, on l'initialise avec un time interval, qui va être initialisé à 0. Hop. Et un since date qui va être initialisé à notre date, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, dans notre variable, on n'a plus qu'à invoquer l'argument, et dans cet argument, signifier la date que l'on souhaite sous le format string, et donc sous la forme que l'on a indiquée ici. Donc, par exemple, on veut le 13/09/2009 à 7h54 et 32 secondes. Ensuite, on va afficher notre date. Et voilà, et donc là on voit qu'en fait il nous a bien converti notre chaîne de caractères qu'on a entrée ici en une date, en un objet de type NSDate en fait. Donc bien sûr ici l'objet n'est pas de cette forme là, puisqu'en fait ça nous permet juste de savoir dans quel ordre sont entrées les valeurs dans la chaîne de caractères, et on n'affecte pas cet ordre à notre date en fait. On pourrait le faire assez facilement en appliquant un nouveau formateur à l'objet D, etc. Mais bon, ça complexifierait encore les choses sans vraiment un grand intérêt, puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois dans ce tutoriel. Donc juste une petite aparté, tout ce qui est addition, soustraction, ça se fait pas vraiment avec des objets de type NSDate en fait. Si vous voulez additionner deux dates, etc., on passera plutôt par un objet NSCalendar qu'on verra dans une prochaine vidéo, parce que là on commence déjà à avoir vu pas mal de choses. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, aller voter sur le site, et puis bah voilà, en attendant, entraînez-vous et retrouvez-nous sur la prochaine vidéo. À bientôt.